D'un point de vue macroéconomique, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Vous l'avez sûrement vu aux actualités. La guerre en Ukraine a pas mal évolué. On a eu une reconquête du territoire est-ukrainien de la part de l'armée ukrainienne, donc l'armée russe qui a beaucoup reculé. Mais d'un point de vue économique, c'est quelque chose qui a rassuré très fortement les investisseurs. Voilà, c'est quelque chose qui rassure. Vraiment, on se dit, voilà, il y a peut-être un espoir que d'ici quelques mois, tout ça se termine et qu'on revienne un petit peu en mode normal et que finalement, c'est surtout, encore une fois, l'inflation qu'on connaît en Europe. Il y a deux énormes facteurs qu'on connaît et qu'on sait quantifier aujourd'hui. C'est tout ce qui est lié à la guerre en Ukraine, avec les pénuries en tout genre, et l'inflation. Et c'est pourquoi, cette nuit, du coup, vous l'avez vu sûrement hier soir, aujourd'hui, on a eu des beaux gaps haussiers pour toutes les paires de devises de l'euro qui affrontent XY pair, et même sur le GBP, donc la livre sterling, puisque le Royaume-Uni est également directement impacté par cette guerre en Ukraine. La question maintenant qui se pose, c'est est-ce que ça va durer? La Banque centrale du Japon qui a dit qu'ils allaient très prochainement agir du coup sur l'économie, c'est-à-dire ralentir, voire complètement arrêter les aides qu'ils ont proposées du coup aux sociétés japonaises depuis le Covid. Parce qu'on le sait, le yen, le JPY, a fortement été déprécié les derniers jours de la semaine dernière. C'est quelque chose qui a inquiété la Bank of Japan, et donc ils l'ont dit ce matin, ils ont dit voilà, on va sûrement faire des trucs pour calmer un petit peu ce bordel autour du JPY. Et c'est surtout ça qui a permis au dollar américain d'être déprécié, parce qu'enfin le Japon fait quelque chose face à ce JPY complètement déchaîné et aux problèmes qu'il pourrait y avoir derrière. On a typiquement demain les États-Unis qui vont sortir leurs chiffres de l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation. Donc c'est le facteur principal qui permet de déterminer donc l'inflation. Ce sont des chiffres aux États-Unis extrêmement attendus. Les investisseurs veulent savoir demain et veulent pouvoir anticiper quelles seront les décisions de la Fed par rapport aux chiffres de demain. Parce que c'est un des éléments clairement qui va permettre de se dire bon est-ce qu'on est dans la merde parce que la Fed va augmenter encore plus fortement les taux d'intérêt de manière à vraiment ratatiner l'économie, pas le choix, s'il faut euthanasier l'inflation, voilà. Ou est-ce que l'inflation baisse bel et bien, et dans ce cas, on pourrait se projeter sur une Fed qui va augmenter ses taux d'intérêt, mais pas si fortement que ça. Et dans ce cas-là, on pourra se dire, ok, l'économie devrait en pâtir, mais ce serait pas si terrible que ça. Cette semaine sera très importante pour les États-Unis, pour le Royaume-Uni et surtout, du coup, pour nous en zone euro. Les crypto-monnaies avec donc le Bitcoin qui passe concrètement et très solidement au-dessus des 21 850, au-dessus du palier 50% de Fibonacci. Encore une fois, les cryptos sont très fortement corrélés aux indices américains et on est déjà quasiment au prochain palier de Fibonacci, 61,8% sur les 22 650, et que ça devrait monter donc à terme jusqu'aux 24 700 $. C'est ce niveau qu'on doit casser vraiment pour qu'on puisse dire ok, Bitcoin tendance haussière est solide. C'est vraiment pas mal pour le Bitcoin. Au niveau de l'Ethereum, ça monte aussi, mais ça freine. On est allé chercher plusieurs fois les 1800 $, donc gros niveau qu'on avait déjà délimité. Dans cette semaine, fin de semaine, nous aurons The Merge qui devrait être lancé, déployé sur le réseau Ethereum. Passage donc en Proof of Stake. Mais graphiquement, c'est clair, c'est tout aussi clair que le Bitcoin. S'il pète ici les 1800 $ à la hausse, ce sera donc dans les prochains temps direction les 2000 $, voire encore plus haut. Au niveau des indices boursiers, donc on a le DAX, l'indice allemand, alors lui, parti tout droit. Graphiquement, on se rapproche d'une zone qui pourrait faire potentiellement résistance, comme elle a su le faire souvent, mais les 13 400 peuvent être ce niveau technique qui va renvoyer le prix à la baisse, et derrière, on dira, finalement, retour à la réalité. Et au niveau des États-Unis, graphiquement, c'est très beau, c'est très solide. Et si ça casse, alors là, on utilisera tout simplement le retracement de Fibonacci de ce précédent mouvement baissier ici, pour vraiment quantifier en fonction des paliers 38,2 qu'on a cassé, 50, 61,8, 76,4, etc. Au niveau de l'or, donc l'or très solide également. Pourquoi c'est pas spécialement l'or qui est acheté, c'est le dollar américain qui est déprécié. Donc forcément, la baisse du dollar américain fait grimper mécaniquement le prix de l'once d'or qui s'affiche actuellement, à l'heure où je vous parle, à 1729
dollars. Direction à présent le palier 38,2 sur les 1734. On devrait y aller. On devrait y aller très probablement aujourd'hui. C'est la grosse question. Il faut absolument qu'on passe au-dessus des 1734. Alors aujourd'hui ou dans les jours à venir pour dire l'or devrait bien rebondir encore jusqu'au palier, vous les connaissez, 50, 61,8, 76,4, etc. Par contre, ce qui est également surveillé, c'est cette moyenne mobile 200, hein, un petit peu au-dessus. Elle est actuellement sur les 1741. Voilà, on a quand même un delta de quasiment 600 pips. Voilà, ça pourrait encore monter jusqu'à la moyenne mobile 200 pour ensuite repartir à la baisse. Bien évidemment, l'or sera très volatile demain suite aux résultats de l'IPC en fonction des résultats. Hein. Surprise, pas surprise. Voilà, surtout la surprise par rapport à ce qui est attendu qui fera vriller à la hausse ou à la baisse le dollar américain et donc par extension l'or. Le Forex rapidement donc. Regardez bien ce petit gap qu'on a eu à l'open, c'est rare un gap sur le Forex, là il est ici, hein, le gap c'est vraiment un trou de cotation, donc ça c'était la dernière bougie de vendredi, et ça c'était la première bougie de la semaine, donc de dimanche soir pardon, à 23h. L'euro-dollar redevient très intéressant, c'est un niveau qu'on surveille depuis maintenant pas mal de temps, vous le savez, on est toujours dans une énorme tendance baissière, on a fait un beau rebond et donc on vient chercher un nouveau point haut au sein de cette tendance baissière. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche un short. Trader à la baisse de l'eurodoll baissier, c'est trader dans le sens de la vague, c'est faire du suivi de tendance, donc pourquoi pas. Il ne faut pas oublier qu'au bout d'un moment, il faut sortir ses boules, son courage le prendre à deux mains, ou prendre vos boules à deux mains comme vous voulez, mais également tenter un short sur cette résistance en cas de signal. Eh bien, on est mardi le 13 septembre, il est 14h et on va se faire notre point marché de la journée. Alors rapidement pour les crypto-monnaies, à l'image du Bitcoin, ça continue de grimper. Le Bitcoin revient taper son palier 61,8 de Fibonacci sur les 22 650. Si ça monte, c'est parce que sur les indices américains, ça monte. Donc tant mieux, tant que ça monte, on est content. Mais effectivement, si demain on se tape une crise ou une récession, etc., et que ça devrait chuter au niveau des indices, malheureusement, au niveau des crypto-monnaies, ça devrait également chuter. Et ce n'est pas du tout l'objectif des cryptos. Pour rappel, Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin justement pour pallier à ces problématiques de monnaie fiduciaire, de dollars ou tout simplement de tout ce qui est corrélé aux crises financières. L'objectif c'était de créer un actif parallèle à côté pour éviter tout simplement de se manger des tatanes lorsqu'il y a des événements de crise. Au niveau des indices boursiers, on a donc avec le DAX ici, donc l'indice allemand, ça monte assez fortement, ça pète les 13 400. J'ai regardé, il n'y a pas spécialement de grosses news qui expliquent aujourd'hui cette hausse. Si on reste au-dessus des 13 400 avec les actualités sur l'IPC, ce sera très bon signe pour le DAX qui devrait à terme aller chercher les 14 000 euros. Et au niveau donc des États-Unis, c'est ce qu'on va surveiller très près tout à l'heure. On va se mettre sur l'échelle 1 minute du Dow Jones et on va voir, ça va partir dans tous les sens, ça va être sympa. Rapide coup d'œil sur les chiffres et ce qui est attendu du coup au niveau de l'IPC, donc l'inflation. On a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'IPC mensuel donc du mois d'août par rapport au mois de juillet dernier et l'IPC donc annuel du mois d'août par rapport à août 2021. On sait que sur une inflation par rapport au mois dernier, on s'attend à une inflation qui diminue de 0,1%, donc moins 0,1%, et sur l'IPC annuel, donc par rapport à août 2021, on s'attend à une inflation de 8,5 alors qu'avant c'était 8,1 pardon, alors qu'avant c'était 8,5 pour le mois précédent. Donc globalement on s'attend à ce qu'une inflation baisse. Une inflation qui baisse, ça veut dire que la Fed fait du bon travail en augmentant les taux d'intérêt. Et la Fed nous le répète encore ces derniers jours, même si l'inflation baisse, on va augmenter les taux d'intérêt pour faire vraiment casser l'inflation. Donc mine de rien, avoir une inflation qui baisse, on pourrait dire c'est bon, c'est bien, l'économie va repartir, mais derrière les investisseurs vont déjà anticiper le fait que la Fed pourra se permettre d'augmenter les taux d'intérêt à 0,75% la semaine prochaine. Donc bonne nouvelle égale mauvaise nouvelle pour les marchés. Effet paradoxal, par contre inflation plus élevée que ce qui est attendu, ou alors pire, plus élevée que ce qu'on avait le mois dernier, égale très mauvais
pour les marchés, parce que le travail de la Fed n'est pas suffisant, ils vont devoir monter encore plus que prévu, et là oui, on va se diriger directement vers une bonne récession qui va faire mal, etc. Allez, 10 secondes, 1 minute, je zoome. Allez, ouf. Ouh là là, la grosse bougie. Une fraction de seconde le truc. Une fraction... Oh, oh, oh putain. Vous avez vu ça? Oh merde. Oh, aïe aïe aïe. 32 590. Oh putain, 500 points. 500 points. L'inflation est quand même positive. Elle est plus élevée que ce qui était attendu. On s'attendait à du moins 0,1. On est sur du plus 0,1. Pour la mensuelle, sur l'annuel, on s'attendait à du 8,1. On est sur du 8,3. Donc là, on est dans le scénar que je vous disais tout à l'heure. Si l'inflation est plus élevée qu'attendu, ça obligera la Fed à augmenter encore plus fortement les taux d'intérêt. Aïe aïe aïe. Alors ça, au niveau de l'or, pourquoi ça baisse? C'est le dollar américain. Bon, sur le NZDK, on se met bien du coup, hein, les gars. Et ouais, le dollar américain qui est acheté en tant que valeur refuge. Bah là, les gars, ça pue la récession. T'as gagné un trade grâce à la news, du coup. Alors, hier, du coup, je sais pas si t'es sur le Discord, mon lion. Et du coup, on a shorté le NZDK tous ensemble. Et là, je viens d'encaisser... Attends, je te montre. 1700 balles. Donc, il y avait le FTSE qu'on a coupé prématurément ce matin, donc 11 balles. Et le NZDK, 1700 balles. Donc voilà, c'est une belle journée, hein. T'as encaissé mon salaire. Ouais, non, mais après, voilà, c'est pas une question d'argent. Faut savoir que c'est un gros capital. Là, mon argent, c'est 200 000 euros de capital. 1700, ça fait quand même un bon truc. Ça fait quasiment du 1%. C'est bien, mais vaut mieux parler en termes de pourcentage. Et dès le début, hein, ne vous cassez pas la tête avec l'argent. Ne venez pas faire ça pour de l'argent. Faites ça pour vous former et pour, dans l'objectif derrière, ceux qui le veulent, passer des propres firmes, etc. Mais il faut se former d'abord, il faut avoir une bonne mentalité, une bonne psychologie du trading, savoir quoi faire quand ça va pas, savoir quoi faire quand ça va, et après seulement, ce sera bien de parler d'argent. Moi, si je fais pas de lifestyle sur les réseaux, les amis, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai pas envie de vous vendre du rêve avec du lifestyle et vous promettre que ce sera la même chose. Ce sera sûrement la même chose, mais pas tout de suite. Moi, le lifestyle, je le fais en privé, et je fais profiter tout le monde tranquillement. C'est quand même aller chercher le palier 50% de Fibonacci qu'on a tracé ce matin. Au point près. Au point près. Je dis pas qu'on a shorté et qu'on le savait. Mais par contre, ce qu'on trace, c'est bon. C'est bon et ça marche. Autre élément qui n'est pas spécialement rassurant, le Dow Jones ne repart pas à la hausse. On est jeudi 15 septembre. Il y a cette inquiétude qui va aller galopante jusqu'au 21 septembre prochain, où du coup la Fed annoncera l'augmentation de ses taux d'intérêt. De combien de pourcents? Ça, c'est la grosse question. On va voir également du coup qu'il y a eu The Merge, donc la mise à jour au niveau d'Ethereum qui a été lancée. Et on va voir sur Ethereum tout à l'heure que, mine de rien, il y a quand même un peu plus de volatilité que sur les autres crypto-monnaies. Au niveau de l'Ethereum, comme dit, voilà, on a une très très grosse bougie, une très grosse vilaine bougie rouge qui casse donc ce support oblique ascendant court terme, 4 heures, qui voilà, se portait garant un petit peu de l'espoir qu'on pouvait avoir d'un Ethereum haussier. Et si on pète derrière les 1450 $ à la baisse, c'est à direction les 1280, mais sinon globalement on voit qu'il n'y a que l'Ethereum qui prend cher. Comparé au Bitcoin où il ne baisse que de 2% et quelques, l'Ethereum c'est déjà du 9% avant. La journée des 4 sorcières est effectivement l'une des journées les plus importantes de l'année, il y en a tous les trimestres. C'était surtout au début, là c'est quand même une nouvelle ère. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons la journée des 3 sorcières et la journée des 4 sorcières, qui sont des journées chargées en termes de volume sur les marchés. Pourquoi? Donc demain, 16 septembre, vendredi, nous aurons la journée des 4 sorcières qui est le jour où il y a un roulement. Un roulement au niveau des options sur les indices et des options sur les actions, et également au niveau des contrats futurs, indices et contrats futurs, actions. C'est pour ça qu'il y en a 4 sorcières. En gros, c'est quoi, par exemple, pour les contrats futurs, pour donc les gros investisseurs qui achètent des contrats futurs, il y a toujours une date de péremption pour ces contrats futurs. Et bien demain, c'est le gros jour, la deadline, dernier jour des contrats futurs, qui en gros, les investisseurs, quand ils achètent un contrat, admettons, ils achètent du DAX en contrat futur, ils estiment que entre le moment où ils achètent et la fin de ce contrat, qui est donc le 16 septembre, ça va monter. En gros, c'est ça. Et bien demain, vu que c'est la fin des contrats,
il faudra qu'il y ait un roulement. C'est-à-dire que soit les opérateurs des marchés vont déboucler leur position, hein, pour parler proprement, pour rouvrir sur le contrat futur du lendemain, déjà, on pourra déjà l'acheter, etc. On peut déjà l'acheter, je crois, maintenant. Ou alors, ils ne font rien et ce sera automatiquement fait par tout ce qui est plateforme, donc broker, hein, où ils vont rouler la position automatiquement. Donc à X heures, les contrats vont se clôturer, alors qu'ils soient en gain ou en perte, hein, et il y aura un roulement, c'est-à-dire qu'il y aura automatiquement une réouverture sur les nouveaux contrats futurs. Depuis quelques années maintenant, c'est beaucoup moins volumineux sur les marchés lors des journées des 4 et des 3 sorcières. Donc naturellement, c'est la journée des 4 sorcières qui est plus volumineuse sur les marchés que les 3 sorcières, mais aujourd'hui, voilà, les investisseurs s'y prennent à l'avance. Bien sûr, la journée des 3 et des 4 sorcières, sur la séance américaine principalement, donc jusqu'à 22h heure française, c'est le moment parfait pour ne rien faire, hein, surtout sur les indices. Et donc les actions, hein, puisque on ne sait pas trop comment ça va partir. Du coup, on a l'or. Oh putain. Ah ouais, d'accord. Oh, ouais, j'avais pas vu ça. Enfin, là, ça s'est fait en... Attends, on a commencé il y a un quart d'heure. Là, à la limite, on peut l'expliquer déjà graphiquement. Énorme baisse, hein, énorme baisse. Donc ça y est, hein, c'est... On en parlait sur le Discord, les 1675. Je pensais pas qu'on irait les chercher aussi vite. Mamma mia, la vache. Donc ça y est, gros niveau du 8 mars dernier, et même un petit peu fin mars, 30 mars dernier. On le casse. On est sur un énorme niveau, mais on est en train de péter ce fameux palier de Fibonacci 38,2 ici. Vous le savez, hein, si vous suivez la formation. Casser ce niveau, ça invoque la fin de la phase de correction, donc le potentiel baissier derrière, potentiel haussier derrière est annulé, et on rentre vraiment, hein, dans la nuit sombre, hein. On va rentrer dans une grosse tendance baissière long terme pour l'or, et prochain palier, ce sont les 1560 $ l'once d'or, hein. Donc c'est terrible, c'est très violent. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? C'est pas lié au dollar, vu que ça bouge pas spécialement sur les autres devises. Donc il y a un mouvement intrinsèque à l'or actuellement. Est-ce qu'il y a des événements rassurants? Je sais pas, j'ai pas l'impression. Est-ce que c'est lié aux 4 sorcières de demain? C'est pas impossible. C'est pas impossible puisque sur l'or, on le sait, les investisseurs jonglent, hein, entre les devises et des actifs refuges comme l'or. On l'a surtout vu pendant la crise du Covid. C'était hyper galère. Mais là, ce qui expliquerait cette baisse, c'est que les investisseurs se retirent de l'or pour éventuellement se placer sur d'autres actifs à partir de donc après-demain, après la journée des 4 sorcières. Là, par contre, ce que je pense qu'il y a en plus, hein, également, c'est tout ce qui est stop loss éclaté. Donc là, il y a une sorte d'effet de masse qui fait que on est sur des niveaux, je pense que personne ne voyait venir aussi rapidement. Il y a dû avoir beaucoup de stop loss dans ces eaux-là, 1689, 1675. Beaucoup de stops du coup qui sont tapés, et donc forcément, il y a encore plus de baisse derrière. Sur le Forex, je suis complètement disposé à l'idée de shorter l'USD CAD si on a un nouveau signal, exactement comme hier. On va voir, en tout cas on a très bien fait, hein, sur le USD4 de passer break-even hier, comme ça on n'est plus en stress, on n'est pas en train de prier genre vas-y dégueule, et on va surveiller de très près, voir ce qui peut se passer vendredi 16 septembre. Donc, le DAX très baissier depuis la cassure des 13 000 € à la baisse. On a même eu à l'open, à l'ouverture, un gap baissier. On se dirige tout droit vers les 12 380. Alors regardez bien ce niveau et notez-le bien, c'est le gros niveau, le warning level du DAX, hein, donc de l'indice allemand. C'est-à-dire que si on pète ce gros niveau qu'on est allé chercher quand même pas mal de fois ces derniers mois et depuis le début de la guerre, hein, finalement, eh bien on a vraiment matérialisé un beau niveau support, mais si on le casse, franchement et pour de bon, c'est à ce moment-là qu'on pourra graphiquement se prononcer sur le fameux début de la crise financière. Au niveau des matières premières, donc avec l'or, ça chute. N'oublions pas que c'est tellement baissier qu'il vaut mieux prioriser la vente, hein, tout simplement. Et au niveau du Forex, alors au niveau du Forex, je vais vous montrer du coup ce qu'on a fait sur Discord. On a acheté du NZD USD et ça peut être vraiment pas mal. Alors c'est un trade, je pense que s'il part dans le bon sens, on va le garder longtemps. Mais notez bien cette énorme figure chartiste. Alors on commence par la tendance, parce que là on est tous d'accord pour dire que c'est bien baissier, hein. On est venu chercher le gros palier de Fibonacci 76,4 de ce fameux Fibonacci du post-Covid, mars 2020.
Et en plus, on est en train de faire une très belle figure chartiste, assez peu connue, qui s'appelle la vague de Wolf, avec 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. On a une très belle ligne 1, 3, 5. On a un point 4 entre le point 2 et le point 3. Bref, c'est magnifique. En plus, on est sur un très beau palier de Fibonacci. Convergence de signaux. On a donc acheté cette figure chartiste. L'objectif théorique est la demi-droite entre le point 1 et le point 4. Donc on est allé chercher du 0,66 de mémoire. Ça fait donc en termes de gain potentiel plus de 650 pips. Donc clairement, bon, on espère que ça va le faire. Mais même si ça le fait, ça m'étonnerait que ça se fasse en une semaine. Le plus intéressant, ça reste quand même l'Ethereum. Rappelez-vous, avec The Merge qui a été activé hier, un beau Buy the Rumor and Sell the News. On a même eu donc la SEC qui a dit que maintenant, vu que c'est du Proof of Stake sur l'Ethereum, ça peut devenir un actif financier, donc régulé par la SEC. Quoi qu'il en soit, on rebondit alors très timidement, hein, on freine en tout cas au niveau de la baisse sur les 1450 $, niveau qu'on avait déterminé, donc c'est très beau, c'est très propre. Voilà les amis, bon si c'est pas encore le cas pour vous, abonnez-vous à la chaîne Twitch, rejoignez-nous sur les différents réseaux sociaux. D'ailleurs sur Telegram, on vient de mettre un message où on détaille beaucoup plus cette idée, cette histoire des 4 sorcières. Donc si vous êtes curieux, allez voir, il y a toujours un petit peu de contenu tous les jours, c'est marrant. Et n'oubliez pas également notre masterclass pour ceux que ça intéresse, hein, on propose bien plus que du contenu une fois de temps en temps, vous le savez. Si vous êtes curieux, allez voir cette masterclass, ça peut vous intéresser.